le jour où Blackmagic a fait trembler Adobe, Red et toute l'industrie du cinéma. En 2001, à Melbourne, un monteur télé nommé Grant Petty en a ras-le-bol de la technique hors de prix. À l'époque, une simple carte SD vidéo, SDI, pour brancher une caméra professionnelle à un ordinateur coûte plus de 10 000 $. Alors, il bricole la sienne pour 600 $, la baptise Decklink et dans la foulée, il crée sa marque Blackmagic Design. 8 ans plus tard, en 2009, il frappe un grand coup. Il rachète la petite société DaVinci System, jusque-là réservée aux gros studios, et publie DaVinci Resolve 9. La version de base est entièrement gratuite et la version studio ne coûte que 295 $. Pour la première fois, un étalonnage de niveau Hollywood devient accessible à tout le monde. En 2012, Blackmagic dévoile la Cinema Camera 2,5K à 2995 $. Donc c'est la première caméra qui filme en format RAW, le format brut des professionnels quoi, à un tarif jamais vu. Et en 2018, la Pocket Cinema 4K est lancée à 1295 $. En 2024, son prix tombe même à 995 $ et la licence Resolve Studio est comprise avec la caméra. Donc résultat, on voit cette petite caméra sur les clips de Billie Eilish, sur quelques plans de John Wick 4 et dans bon nombre de films indépendants sur Netflix. Dès 2019, la communauté grossit, DaVinci Resolve dépasse les 2 millions d'utilisateurs pour atteindre environ 5 millions et demi en 2024 et toujours sans abonnement mensuel. En 2024, DaVinci Resolve 19 ajoute 100 nouvelles fonctions dopées à l'intelligence artificielle sans rien facturer de plus. Aujourd'hui en 2025, il y a une petite rumeur qui dit qu'une Pocket 8K Super 35 capable d'enregistrer en 16 bits sortirait autour de 1495 $. Et quand on voit les mages de DaVinci 20, c'est juste hallucinant à ce prix et sans abonnement. En 20 ans, ce pirate australien a prouvé qu'une caméra à moins de 1000 $ pouvait inquiéter les géants du cinéma et qu'un logiciel gratuit ou sans abonnement pouvait faire trembler Adobe.